Imaginez un instant une maison plongée dans le silence. Pas un silence apaisant, mais un silence dans lequel plus rien ne se passe vraiment. Pour beaucoup de personnes après 65 ans, ce calme ressemble à une récompense bien méritée après des décennies de travail, de responsabilité et d'agitation. On se dit enfin, j'ai le droit de ralentir, de souffler, de ne rien faire. Et pourtant, ce que la science commence à révéler est beaucoup plus inquiétant qu'on ne l'imagine. Car derrière ce confort apparent peut se cacher un ennemi discret, patient, redoutable. Cet ennemi, c'est l'ennui chronique. Nous ne parlons pas ici d'un simple moment de pause entre deux activités, ni d'un après-midi tranquille de temps en temps. Nous parlons de cet ennui qui s'installe, de cette impression que les journées finissent par toutes se ressembler, que plus rien ne surprend, que plus rien ne stimule vraiment l'esprit. Et ce que les spécialistes observent aujourd'hui est préoccupant. Cette inactivité mentale prolongée pourrait devenir l'un des facteurs les plus nocifs pour la santé cérébrale avec l'âge. Les prochaines minutes sont donc essentielles, car elles pourraient transformer profondément votre regard sur la retraite, sur votre quotidien, et peut-être même sur votre avenir. Il est en effet très facile de tomber dans le piège de la routine. On se lève, on prend son café, on regarde les informations, on fait quelques courses, puis la journée s'étire lentement, sans relief particulier. À première vue, cela peut sembler rassurant. Beaucoup pensent même que bien vieillir consiste justement à vivre au calme, à éviter le stress, à ne plus trop se compliquer la vie. Mais votre cerveau, lui, n'a pas été conçu pour l'immobilité. Pour rester vivant, vif et efficace, il a besoin de nouveautés, de défis, d'échanges et de curiosité. Lorsqu'il n'est plus suffisamment sollicité, il commence à fonctionner au ralenti. Ce phénomène ne se voit pas immédiatement. Il est progressif, silencieux, presque imperceptible au début. On oublie un mot. On cherche une idée simple. On a plus de mal à suivre une conversation un peu longue ou un raisonnement plus complexe. Puis, peu à peu, on finit par croire que tout cela est normal, que c'est simplement l'âge. Pourtant, ce n'est pas toujours l'âge qui affaiblit le plus l'esprit. C'est parfois le vide des journées. C'est parfois l'absence de stimulation. C'est parfois le fait de ne plus rien attendre de neuf. La bonne nouvelle, c'est que le cerveau conserve une capacité d'adaptation remarquable, même à 70, 80 ou 90 ans. Cette capacité porte un nom, la plasticité cérébrale. Autrement dit, votre cerveau peut encore créer, renforcer et réorganiser ses connexions tout au long de la vie. Mais cette capacité repose sur une règle simple et incontournable. Ce que l'on utilise se renforce, ce que l'on néglige s'affaiblit. Chaque fois que vous apprenez quelque chose, que vous résolvez un problème, que vous échangez une idée, que vous essayez une activité nouvelle, vous obligez votre cerveau à travailler. Et ce travail nourrit ce que l'on appelle la réserve cognitive. À l'inverse, l'ennui chronique agit comme une lente érosion. Sans stimulation suffisante, certaines connexions neuronales deviennent moins actives, moins efficaces. Au fil du temps, cela fragilise les mécanismes de la mémoire, de l'attention et de la réflexion. Plusieurs travaux de recherche laissent entendre qu'un manque prolongé de stimulation mentale pourrait accélérer le déclin cognitif et augmenter la vulnérabilité aux troubles de la mémoire. C'est précisément pour cela qu'il faut comprendre une chose essentielle. Pour le cerveau, le repos absolu n'est pas une protection. Un cerveau a besoin de récupération, bien sûr, mais il a surtout besoin de rester engagé dans la vie. D'ailleurs, si ce sujet vous parle, prenez un instant pour cliquer sur le bouton « J'aime ». Ce geste simple aide énormément la chaîne à faire circuler ce type d'informations auprès de celles et ceux qui veulent préserver leur autonomie, leur lucidité et leur qualité de vie le plus longtemps possible. Et en vous abonnant à Sagesse Santé, vous rejoignez une communauté de personnes qui refusent de subir le vieillissement passivement et qui choisissent, au contraire, de rester actrices de leur vitalité. Il faut aussi comprendre que l'ennui n'est presque jamais un problème isolé. Très souvent, il ouvre la porte à un autre danger, l'isolement social. Car l'être humain, quel que soit son âge, reste profondément construit pour le lien. Une conversation, un débat, un fou rire partagé, un simple échange de souvenirs ou d'opinions mobilise énormément de fonctions cérébrales. Il faut écouter, interpréter, répondre, ressentir, se souvenir, comparer, nuancer. C'est un exercice extraordinairement riche pour le cerveau. Quand l'ennui s'installe, on a tendance à sortir moins souvent, à appeler moins, à répondre plus tard, à se refermer un peu. Ce retrait paraît parfois anodin, mais il peut enclencher un cercle vicieux. Moins on fait de choses, moins on se sent motivé à en faire.
moins on voit de monde, moins on a envie de créer des occasions. Et plus cette boucle se referme, plus l'esprit perd en vivacité. Le manque de stimulation émotionnelle et relationnelle finit alors par appauvrir aussi la stimulation intellectuelle. Le cerveau s'habitue à fonctionner à bas régime. Il faut cependant distinguer deux réalités très différentes. Il existe une solitude choisie, apaisante, féconde, qui peut nourrir la réflexion, la lecture, la prière, la création ou la contemplation. Et puis il existe l'ennui subi, celui qui vide les journées de leur sens, qui éteint l'élan intérieur, et qui laisse l'esprit sans direction. Cette seconde forme est dangereuse. Pour protéger votre cerveau, il n'est pas nécessaire de bouleverser toute votre vie, ni de retourner à l'université, ni de vous imposer des défis irréalistes. Ce qui fait la différence, ce sont souvent de petites ruptures, de petites nouveautés, de petites stimulations répétées. C'est là qu'intervient une idée très puissante, la micro-nouveauté. Changer de trajet pour aller faire ses courses. Essayer une nouvelle recette. Lire sur un sujet inconnu. Apprendre chaque matin quelques mots d'une langue étrangère. Écouter une musique inhabituelle. Écrire un souvenir d'enfance. Réorganiser une pièce. Jardiner autrement. Tester une activité manuelle. Toutes ces actions, aussi modestes paraissent-elles, envoient au cerveau un message clair: il se passe encore quelque chose de nouveau dans ma vie. Et ce message est extrêmement précieux. Ces petits changements favorisent la curiosité, la motivation et l'attention. Ils stimulent la libération de dopamine, un messager chimique étroitement lié à l'élan, à l'envie d'agir et à l'apprentissage. En d'autres termes, lorsqu'une journée contient encore de la découverte, même à petite dose, le cerveau reste plus alerte. Il ne s'endort pas. Il ne se contente pas de subir le temps qui passe. Il continue à participer. Beaucoup de personnes imaginent encore que le cerveau est comme un réservoir qui se vide année après année. Cette image est trompeuse. Le cerveau ressemble bien davantage à un muscle. Lorsqu'il est sollicité intelligemment, il peut se maintenir, se renforcer et s'adapter. En revanche, lorsqu'on le laisse dans une passivité prolongée, ses performances diminuent. C'est l'une des raisons pour lesquelles certaines habitudes quotidiennes paraissent anodines, alors qu'elles ont en réalité un effet profond. Prenons un exemple simple. Passer plusieurs heures devant des programmes télévisés purement passifs donne souvent l'impression d'être occupé. Pourtant, dans ce type de situation, le cerveau reste souvent en mode réception. Il reçoit des images, des sons, des informations, mais sans véritable effort actif. Il ne cherche pas, il ne construit pas, il ne décide pas vraiment. À forte dose, cela peut devenir une forme d'endormissement mental. À l'inverse, des activités comme le jardinage, le bricolage, le dessin, la cuisine, la couture ou même certains jeux sollicitent plusieurs zones cérébrales à la fois. Elles obligent à observer, anticiper, ajuster, coordonner les gestes et la pensée. Et c'est précisément cette mobilisation globale qui entretient la structure cérébrale. Le danger de l'ennui ne s'arrête pas là. Il touche aussi notre rythme biologique. Lorsqu'une journée n'a plus de projet, plus d'objectifs, plus de raisons claires de se mettre en mouvement, le sommeil lui-même peut se dérégler. On s'assoupit dans la journée parce qu'on ne sait pas quoi faire. On fait des siestes trop longues, non par besoin réel, mais par désœuvrement. Puis la nuit suivante devient plus légère, plus fragmentée, moins réparatrice. Or, c'est pendant le sommeil profond que le cerveau accomplit une partie essentielle de son entretien. Durant cette phase, il consolide certaines mémoires, trie les informations et participe à l'élimination de déchets métaboliques accumulés au fil de la journée. Si l'ennui perturbe vos journées, puis votre sommeil, alors il finit par fragiliser tout l'équilibre cérébral. Ce qui semblait au départ n'être qu'un inconfort émotionnel peut alors devenir un véritable problème de santé globale. On comprend donc que lutter contre l'ennui n'est pas un luxe. C'est une forme de prévention. Pour casser ce cycle, il faut parfois accepter de se pousser un peu. Pas avec brutalité, pas en se jugeant, mais avec une forme de discipline bienveillante. Il faut réintroduire dans la vie ce que l'on pourrait appeler une tension positive. Quelque chose qui vous attend. Quelque chose qui vous engage. Un petit projet suffit parfois à transformer complètement le rapport au temps. Classer de vieilles photos et raconter leur histoire. Reprendre contact avec une personne perdue de vue. Participer à une association. Aider un voisin. Préparer un repas spécial pour la famille. Apprendre à utiliser un nouvel outil.
Commencez un carnet. Tout ce qui vous oblige à planifier, anticiper, organiser et agir devient une protection concrète contre le déclin. Car votre cerveau aime avoir une raison de se mobiliser. Il aime sentir qu'il existe un but, même modeste. Sans direction, les journées se confondent. Avec une intention, elles retrouvent de la structure, du relief et du sens. Et lorsque le temps retrouve du sens, l'esprit retrouve de l'énergie. Prendre soin de son cerveau après 65 ans demande donc une vigilance particulière. L'ennui arrive rarement en faisant du bruit. Il ne s'annonce pas comme un danger. Il se présente souvent sous les traits du confort, de l'habitude, du calme absolu. C'est justement ce qui le rend trompeur. Il s'installe doucement dans le salon, dans l'agenda vide, dans les journées sans surprise, dans les gestes répétés sans conscience. Et lorsqu'on s'en aperçoit, il a parfois déjà commencé à éteindre une partie de notre élan intérieur. Ne le laissez pas prendre cette place. Restez curieux. Restez exigeant avec votre vie mentale. Osez changer vos habitudes, même légèrement. N'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort, même à petits pas. La santé cérébrale ne dépend pas uniquement de la génétique, ni seulement de l'alimentation ou des médicaments. Elle dépend aussi de votre manière d'habiter vos journées. Elle dépend de votre engagement envers la vie, envers les autres, envers ce qui continue à vous faire vibrer. Chaque nouvelle journée peut devenir une occasion de créer une connexion de plus, d'éveiller une idée, de raviver un souvenir, d'explorer une curiosité. Ne regardez pas le temps qu'il reste comme un simple compte à rebours. Voyez-le plutôt comme un espace de liberté. Un espace pour découvrir ce que vous n'avez jamais eu le temps d'approfondir. Un espace pour transmettre, pour apprendre encore, pour ressentir encore, pour vous étonner encore. Votre cerveau est un outil extraordinaire. Il ne demande pas la perfection. Il demande simplement qu'on lui donne de quoi vivre. De quoi réfléchir. De quoi ressentir. De quoi participer. En restant actif, curieux, attentif et relié aux autres, vous ne faites pas que remplir vos journées. Vous protégez votre identité, votre autonomie, votre clarté d'esprit. Nous espérons sincèrement que ces réflexions vous aideront à regarder votre quotidien autrement. Car votre vitalité mentale n'est pas un hasard. Elle se cultive, jour après jour, par de petits choix qui semblent parfois insignifiants, mais qui, avec le temps, changent tout. N'oubliez jamais ceci, le véritable secret d'un esprit vif n'est pas de fuir l'effort, mais de rester en mouvement, physiquement, émotionnellement et intellectuellement. Prenez soin de votre curiosité. Nourrissez-la. Protégez-la. Car c'est elle qui vous gardera alerte, vivant, présent au monde et à vous-même pendant toutes les belles années qui vous attendent encore. On se retrouve très bientôt sur Sagesse Santé pour d'autres conseils, d'autres découvertes, et d'autres clés pour bien vieillir avec force, lucidité et confiance. Merci de votre fidélité, et surtout, restez actifs.